Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir exactement comment faire pour utiliser LinkedIn, voir ensemble qu'est-ce que c'est que LinkedIn d'ailleurs et comment faire pour prospecter, pour communiquer, voilà, on va vraiment voir toutes les étapes ensemble et cette vidéo s'adresse vraiment pour les personnes qui ne comprennent pas LinkedIn, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que cette plateforme, qui ne comprennent d'ailleurs rien à cette plateforme-là et surtout qui souhaitent donc créer un compte et donc comprendre par exemple les avantages, etc., etc. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux personnes qui n'ont pas encore de compte LinkedIn, qui souhaitent développer leur activité grâce à LinkedIn et qui souhaitent tout simplement comprendre les avantages. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer car je vais faire énormément de contenu pour pouvoir développer ton activité qui va parler de LinkedIn, qui va parler d'acquisition client en général dans la partie commerciale, de la partie communication et personal branding. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Dans un premier temps, nous allons voir quelques chiffres par rapport à LinkedIn qui sont ultra importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 930 millions d'utilisateurs dans le monde, donc ce qui est énorme, et c'est pas une petite plateforme, c'est vraiment une plateforme professionnelle B2B où en fait vous pouvez vraiment développer votre activité. Donc il y a 67 millions d'entreprises répertoriées donc, sur la plateforme, donc ce qui est quand même énorme. 65 millions de gestionnaires dans le B2B. Donc si vous êtes dans le B2B, c'est vraiment indispensable d'être sur LinkedIn, de communiquer et de vraiment voir tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et aussi de mettre en place donc, tout ce que j'ai mis en place d'ailleurs dans mes vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui parlent de LinkedIn, qui parlent de la communication, de l'acquisition client parce que ça peut vraiment vous aider à développer votre activité. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que LinkedIn génère plus de 80% de leads B2B issus des réseaux sociaux, donc ce qui est vraiment très, très avantageux. Et le dernier point, c'est qu'il y a plus de 65% des entreprises B2B déclarent avoir acquis des clients via LinkedIn. Et moi de même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, généralement, mes clients, je les acquiers via LinkedIn, donc via aussi, bien sûr, de la recommandation, etc. et des partenariats, parce que donc, ce qui est bien, c'est que j'arrive à atteindre des objectifs grâce à LinkedIn. Et d'ailleurs, si en tout cas vous souhaitez bien comprendre LinkedIn, communiquer, prospecter, là actuellement je propose des rendez-vous diagnostiques, donc n'hésitez pas à prendre un créneau, c'est totalement gratuit. Là, on va pouvoir déjà optimiser votre profil pour vous aider à bien comprendre LinkedIn et surtout à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Donc voilà pour ces chiffres qui est hyper important. Et on va voir ensemble quelques avantages à être présent sur LinkedIn, à créer un compte, à l'optimiser et surtout à l'utiliser. Donc déjà, ça va vous aider pour le recrutement. Donc si vous êtes par exemple une entreprise et que vous souhaitez par exemple recruter des stagiaires, des alternants, ça peut être des indépendants, des personnes en tant que CDI, CDD ou même par exemple des bénévoles ou par exemple des services civiques par exemple, ça c'est hyper important et donc ça peut aussi vous aider sur le recrutement, un peu comme Indeed. Voilà, donc vous pouvez mettre en place donc, des annonces et donc les personnes intéressées vont tout simplement postuler. Voilà, donc il y a ça dans un premier temps. Dans un second temps, c'est de trouver de nouveaux clients, des fournisseurs, des partenaires, etc. Donc ça, ce qui est hyper important quand on est dans l'entrepreneuriat, ce qui est hyper important, c'est de développer son réseau, d'acquérir de nouveaux clients. C'est vraiment la base de l'entreprise, c'est que si vous n'arrivez pas à prospecter, à vendre et à acquérir de nouveaux clients, donc vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui tourne. Donc ça, c'est hyper important sur LinkedIn, surtout quand vous êtes dans le B2B. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui explique exactement quels outils j'utilise pour la prospection, quelles sont mes stratégies de prospection sur LinkedIn, et d'ailleurs aussi comment je fais pour générer plus de 10 rendez-vous qualifiés par mois et comment je fais pour doubler mon chiffre d'affaires. Donc juste après cette vidéo, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai mis en place sur LinkedIn qui parlent de l'acquisition client et la communication. Donc ça peut très bien vous aider. Donc il y a ça, il y a aussi donc développer son réseau, comme j'ai expliqué. Quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Faire connaître son entreprise, donc c'est le but, avoir plus de visibilité, avoir plus de légitimité. Parce que quand vous allez commencer à prospecter, à acquérir de nouveaux clients, surtout généralement quand vous êtes dans le B2B, ce que vont faire donc, les prospects, ils vont aller aussi donc, rechercher qui vous êtes et donc est-ce que vous êtes visible en ligne. Ils vont dans un premier temps faire un tour sur Google pour voir si vous avez un site, qui vous êtes, où vous êtes, etc. Et ils vont aussi faire un tour sur les réseaux sociaux, ça peut être sur Instagram, TikTok, mais surtout sur LinkedIn pour voir donc, si vous êtes visible, est-ce que vous créez du contenu, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes par exemple. Donc ça c'est hyper important de se faire connaître sur LinkedIn et aussi même sur d'autres réseaux en général. Déjà voilà, ça va augmenter votre crédibilité comme il est écrit et construire une image d'expert. Ce point-là, il est hyper important pour vous différencier de la concurrence. Parce que donc, dans chaque activité, il y a beaucoup de concurrence. Et comment faire pour se différencier, c'est aussi de créer du contenu et d'être visible en ligne. Que ce soit via Google ou soit via les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est hyper important. Mais il y a aussi donc, générer du trafic via le site. Donc quand vous allez commencer à communiquer, vous allez pouvoir par exemple mettre le lien de votre site ou bien mettre, ça peut être aussi d'autres liens. Et donc, vous allez pouvoir donc, ramener du trafic via le site pour avoir encore plus de visibilité. Donc ça, c'est hyper important. Il y a aussi le fait d'apprendre de nouvelles compétences parce que LinkedIn propose aussi des formations en ligne sur plein de thématiques, que ce soit la communication, la prospection en général, comment closer, comment vendre, comment par exemple gérer tout l'aspect administratif, les finances, etc. Donc, il y a énormément de formations que propose LinkedIn. Et d'ailleurs, je vais aller faire un tour sur LinkedIn pour vous montrer
tout ce que je suis en train de vous expliquer là actuellement. Et ça, dans un premier temps, il y a aussi partager votre expertise. Ça, ce qui est hyper important, comme j'expliquais, pour construire une image d'expert. Donc, que ça soit sur Instagram, sur les autres réseaux, c'est hyper important donc, de partager votre expertise et de créer du contenu en rapport avec ce que vous faites, en rapport avec ce que vous proposez, tout simplement. Il y a aussi le fait de rédiger ou d'avoir des recommandations, que ce soit de la part de vos clients, de vos partenaires, de vos collaborateurs, etc., etc. Donc ça, de toute façon, je vais vous montrer aussi à la fin, c'est que donc, vos clients, etc., peuvent aussi vous mettre, par exemple, des recommandations. En gros, c'est tout simplement des avis clients. Ça, c'est hyper important pour augmenter sa crédibilité. Et surtout aussi, ce qui est important, ça va être donc, utiliser les groupes, LinkedIn aussi. Donc pourquoi pas, ça peut être aussi une bonne chose voilà, d'utiliser les groupes, un peu comme Facebook par exemple. Et il y a encore plein d'avantages. Je ne sais pas encore mis, il y a même aussi par rapport aux événements. Donc si vous voulez donc, développer votre réseau, donc je l'ai mis ici, donc il y a une partie événements où vous pouvez déjà rechercher les événements qui sont par exemple dans votre ville, que ce soit en physique ou en ligne. Et aussi, vous pouvez donc mettre en avant vos événements, que ce soit des événements physiques, des ateliers, etc. Vous pouvez donc mettre ça en avant, comme ça les prospects, ils pourront voir qui vous êtes et surtout donc ils pourront aussi s'inscrire. Donc voilà à peu près les avantages énormément et on pourra voir ça par la suite. Voilà, donc dans un premier temps, on a vu ensemble quelques chiffres et aussi les avantages à être présent sur LinkedIn. Donc là, on va aller directement sur LinkedIn et je vais vous montrer exactement comment faire pour créer votre compte, ce qui est ultra simple et comment faire aussi donc par la suite pour optimiser, etc. Me voilà sur le site de LinkedIn. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement aller sur Google, taper LinkedIn, vous allez trouver donc, le site très facilement, parce que voilà, c'est vraiment très connu. Et après, vous allez cliquer sur s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte. Et après, vous allez devoir donc, choisir une adresse email, ça peut être une adresse email professionnelle ou personnelle, et choisir un mot de passe tout simplement. Donc c'est extrêmement simple, c'est un peu comme TikTok ou Facebook ou Instagram. C'est vraiment pas compliqué de créer un compte LinkedIn. Vous avez juste à choisir une adresse email, un mot de passe, etc. C'est tout. Et pour vous expliquer très rapidement ce qui va se passer par la suite, c'est que quand vous allez donc choisir une adresse email et un mot de passe, vous allez recevoir un mail de la part de LinkedIn avec 6 chiffres et vous allez tout simplement devoir taper les 6 chiffres tout simplement. Donc moi je vais cliquer sur s'identifier parce que j'ai déjà mon compte LinkedIn. Voilà, donc il est juste ici. Donc me voilà sur mon profil LinkedIn, donc je vais juste me déplacer ici. Et donc voilà, quand vous avez vraiment compris ce que c'est LinkedIn et que vous avez décidé de créer votre compte LinkedIn, ce qui va être hyper important par la suite, ça va être d'optimiser tout simplement votre compte. Que ce soit la couverture qui va être hyper important, la photo, ici donc la bio. Donc voilà, mettre des choses qui vont vraiment attirer l'œil. Par exemple, on te rajoute minimum 10 cas par mois, etc. Donc ça, c'est une garantie que j'ai dans mes accompagnements. Et ça, c'est tout simplement la presse sociale. Après, ce qui va être important, c'est la partie info. La partie info, ça c'est hyper important de la remplir. Après, voilà, donc on va voir ensemble aussi au niveau du contenu. Après, donc il y a aussi une partie expérience, licence, certification, les compétences. Et donc ça, c'est des recommandations. Ce que j'ai expliqué, c'est que vos clients, vos partenaires, etc. peuvent vous mettre des recommandations. Donc moi, j'en ai 14, donc ce qui est pas mal. C'est que voilà, quand je prospecte, les prospects vont aller dans cette partie-là. Ils pourront lire tout simplement toute la presse sociale. Et donc, ça sera beaucoup plus simple d'échanger avec les prospects. Donc, il y a ça. Donc voilà, donc là j'ai fait un tour très rapidement sur l'optimisation du profil, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui explique exactement comment faire pour optimiser son profil, quelles erreurs à pas faire, quelles choses à surtout mettre en avant par exemple, et comment faire pour bien l'optimiser pour attirer un maximum de prospects et donc développer votre réseau le plus vite possible. Donc ça, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique ça, donc ça va être juste là, donc ça va s'afficher, il me semble, en haut à droite. Donc n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo pour optimiser votre profil. Donc pour vous expliquer aussi très rapidement les autres fonctionnalités, là vous avez accueil, donc c'est tout simplement l'accueil de LinkedIn avec les autres contenus par exemple de votre réseau 1 ou réseau 2. Et ça aussi, donc c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Il y a la partie réseau, donc là c'est là où vous allez pouvoir ajouter des personnes et là aussi vous allez pouvoir voir qui vont vous ajouter, vous allez pouvoir suivre des personnes, etc. Donc là, offre d'emploi, c'est ce que j'avais expliqué par la suite, c'est que vous pouvez ou soit donc postuler si vous-même vous êtes sur LinkedIn pour rechercher du travail, donc ça va être ici offre d'emploi, ou soit pour recruter, donc c'est la partie recrutement ici. Après donc messagerie, ça c'est la messagerie, comme sur les autres réseaux. Donc notification, c'est quand vous allez par exemple, si par exemple il y a une personne qui va faire un tour sur le profil, vous allez pouvoir voir qui a vu votre profil LinkedIn. Donc voilà, il y a vraiment plein d'informations hyper importantes. Et après donc il y a vous, donc ici il y a c'est vraiment toute la partie réglages, etc., la langue, etc., etc. Et juste une petite dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est que pour avoir toute la partie info, pour remplir cette partie-là et les autres parties que j'ai expliquées, vous allez le trouver ici en plus. Si en tout cas vous êtes sur un compte vraiment débutant et que vous voulez toujours de créer votre compte, vous allez cliquer sur plus et après donc, vous allez voir, il y aura écrit mettre la partie info, mettre la partie expérience, etc., etc. Donc après ça, c'est d'autres fonctionnalités que moi je n'ai pas forcément mis
voilà, parce que c'est pas les choses les plus importantes. Voilà, moi j'ai déjà mis tout ce qu'il fallait et tout ce qui était important. Voilà, donc on va faire une recherche. Donc, je vais vous montrer exactement aussi au niveau de la barre de recherche qui est hyper important sur LinkedIn. Donc, imaginons que je souhaite cibler des experts comptables. Donc, je vais mettre par exemple comptable. Vous allez voir que dans la barre de recherche, il y a pas mal de choses hyper importantes. Donc ici, vous avez personne. Donc c'est tout simplement les personnes qui sont comptables, qui travaillent par exemple dans un cabinet comptable ou autre. Là, vous allez voir tous les postes qui parlent de la comptabilité. Là, vous allez voir emploi. Donc emploi, voilà, qui propose. Donc ça peut être par exemple des entreprises qui proposent de l'emploi sur, voilà, qui recherchent par exemple des experts comptables ou autres. Là, vous allez voir des groupes qui parlent de la comptabilité. Et pourquoi comptable? Parce que j'ai tout simplement mis comptable en fait dans la barre de recherche. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la barre de recherche. Donc, entreprise. Donc là, vous allez voir par exemple tous les cabinets comptables, hein, que ce soit en Ile-de-France et dans d'autres départements, par exemple. Là, ça va être des cours aussi sur la comptabilité. Après, là, des produits. Donc, j'avoue que ça, je ne sais pas trop ce que c'est parce que je n'utilise jamais cette partie-là. La école, ça va être des écoles peut-être qui forment sur la comptabilité. Et événements. Donc là, événements. Donc là, si je clique ici, ça va être des événements qui parlent de la comptabilité, tout simplement. Donc moi, je vais aller dans personne, ce qui va donc le plus m'intéresser pour la prospection, mais aussi donc par rapport à d'autres choses. Donc comme vous pouvez voir, voilà, collaborateur comptable. Donc là, j'en ai 6 360 000, ce qui est énorme. Et là, comme vous pouvez voir, là, il y a par rapport à mon premier réseau, deuxième réseau et troisième réseau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, premier réseau, ça, c'est vraiment, donc, par exemple, les experts comptables qui sont déjà dans mon réseau à moi. Donc, c'est des personnes avec qui voilà, je peux envoyer un message directement et voilà, on est vraiment en connexion. Le deuxième réseau, c'est tout simplement des personnes auxquelles nous avons des personnes en commun. Donc, si par exemple, je vais aller sur le profil de Mathieu, vous allez voir qu'ici, nous avons une personne en commun qui est Koulibaly Nawa. Et c'est pour cela que cette personne-là est dans mon deuxième réseau. Donc, je vais faire par exemple un dernier avec Julien Da Silva. Donc, lui, on est en relation avec Alexandre Gary et Jonathan El Grabi. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment les personnes auxquelles nous avons tout simplement des personnes en commun. Et le troisième réseau, c'est l'inverse, c'est tout simplement des personnes. Donc, si je clique ici, là, ça va être des comptables. Donc là, je vais avoir que des comptables auxquels nous avons personne en commun. Et en plus ça, nous ne sommes pas en relation sur LinkedIn. Voilà la différence entre le premier, deuxième et troisième réseau. Ce qui va être hyper important aussi, c'est le lieu quand vous allez prospecter. C'est que ce qui est bien, là, vous allez pouvoir donc, prospecter, par exemple, via des prospects qui sont dans une ville spécifique. Ça peut être, par exemple, Choisy-le-Roi, ça peut être Paris, ça peut être des départements, une ville spécifique, un pays. Là, ça peut être, par exemple, Belgique, le Mali ou n'importe. Ça, c'est hyper bien. Et après, donc là, vous avez aussi pas mal de choses. Et surtout, le gros avantage de LinkedIn, c'est que vous avez accès à des filtres. Chose que vous n'avez pas accès, il me semble, sur Instagram, TikTok et d'autres réseaux. Là, vous avez vraiment des filtres ultra poussés. Là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est rien. Vraiment, là, on va voir aussi un autre outil qui permet d'avoir beaucoup plus de filtres. Mais ça, ce qui est hyper bien pour la prospection, pour cibler, etc. Donc là, par secteur, langue du profil, etc., etc. Ça, c'est hyper bien pour la prospection, soit pour bien développer son réseau, par exemple, avec des personnes qui sont dans la même ville, dans le même département ou autre. Donc, si par exemple, je souhaite que Samuel soit dans mon réseau, je souhaite le contacter, là, vous allez pouvoir aller sur son profil directement, donc voir ce qu'il fait. Et après, vous allez pouvoir cliquer sur se connecter. Se connecter, et après, ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir mettre une note. Donc ça, c'est hyper bien. Donc, moi, c'est limité. Avec LinkedIn, donc, il y a une limitation, c'est que vous pouvez envoyer, il me semble, 5 demandes de connexion avec une invitation par mois, il me semble. Ouais, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre une note, ou soit sans note. Ça, c'est hyper bien. Et si vous êtes en plus, là, vous allez pouvoir, donc il y a quand même d'autres informations. Et voilà. Ça, c'est hyper important du coup savoir ça. Si vous voulez vous connecter avec une personne, vous allez juste cliquer sur se connecter et voir si vous voulez mettre une note ou non. Je vais aussi vous montrer deux autres points. Je vais aussi vous montrer deux autres points qui sont hyper importants sur LinkedIn. Il y a déjà dans un premier temps pour les entreprises. Alors ça, c'est hyper important. Déjà, comme j'expliquais, ça, c'est la partie où vous allez pouvoir vous former sur plein de sujets. Donc ici, LinkedIn Learning, Marketplace et services. Donc ça, c'est d'autres fonctionnalités de LinkedIn. Donc là, Talent Insight, donc ça, c'est par rapport au recrutement. Publier une offre d'emploi, voilà, ça, c'est par rapport au recrutement. Vous pouvez même gérer tout ce qui est facturation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place sur LinkedIn. Vous pouvez aussi créer votre groupe. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, c'est que vous pouvez ou soit rechercher des groupes, ou soit créer votre propre groupe pour attirer énormément de personnes. Et il y a aussi trouver des prospects. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Donc ça, c'est un outil de LinkedIn en plus qui s'appelle Sales Navigator, ou soit LinkedIn Premium, c'est la même chose.
Donc ça, c'est donc une fonctionnalité qui est payante. Donc ça veut voir, en fait, il y a plusieurs packs. Ça va entre, je crois, il me semble, 40 euros et 100 et quelques euros. La fonctionnalité Sales Navigator au LinkedIn Premium, c'est hyper important quand vous avez une cible spécifique. Vous allez pouvoir cibler, par exemple, par département, donc chose qu'on ne peut pas faire donc, via la recherche simple. On peut cibler par ville ou par région. On ne pourra pas cibler par département. Par exemple, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, etc. Ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Il y a ça. Il y a aussi cibler par chiffre d'affaires aussi et via énormément de critères. Donc moi, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas personnellement parce que c'est pas un outil que j'utilise. J'utilise d'autres outils. C'est pour cela que je vous incite à vraiment vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout aussi à aller faire un tour sur les autres vidéos que j'ai mis en place qui parlent de LinkedIn et sur vraiment plein de choses. Il y a aussi, donc, on va trouver des prospects. Et je vais aussi d'ailleurs faire une vidéo qui va parler vraiment de Sales Navigator, de LinkedIn Premium, qui va parler de comment faire pour l'utiliser parce que ça peut être aussi un outil très très complexe. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, voilà, donc ça ressemble à ça. Donc après, là, ce qui est bien, c'est que généralement, vous allez avoir un mois d'essai gratuit. Donc moi, c'est vrai que là j'ai pu donc, bénéficier déjà d'un mois d'essai gratuit. Donc là, il me propose encore un mois d'essai gratuit. Voilà, après, donc il y a, donc ça c'est mensuel, hein, donc 80 euros par mois. Après, ça peut augmenter parce qu'ils ont plusieurs packs. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour ici, ça va être hyper important pour plein de choses, hein, pour se former, pour recruter, pour créer un groupe, pour gérer des groupes ou soit donc utiliser ces navigateurs par exemple avec le premier mois offert. Donc il y a ça. Vous allez aussi pouvoir donc créer aussi une page sur LinkedIn. Alors ça aussi, donc je vais vraiment bien vous l'expliquer. C'est que donc ça c'est un peu comme Facebook, c'est que sur Facebook vous allez pouvoir créer un compte personnel, donc par exemple avec votre nom et prénom, et vous allez aussi pouvoir créer une page pour l'entreprise. Vraiment pour l'entreprise. Et ça, c'est la même chose. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir aussi faire la même chose. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc, au niveau des pages sur LinkedIn, si vous voulez créer en tout cas une page pour l'entreprise, vous allez cliquer sur pour les entreprises. Et après, ici, il y a écrit créer une page entreprise. Donc, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, pourquoi c'est important ou non de créer une page pour entreprise ou une page vitrine ou autre. Ouais, donc, par exemple, ça, c'est la page de mon agence de marketing digital. Je vais aller dessus rapidement. Et pourquoi ça peut être aussi important de créer une page? Pourquoi pas déjà avoir de la visibilité. Donc pour votre entreprise, si vous souhaitez mettre en avant votre entreprise, la marque, vous souhaitez mettre en avant les services, donc pourquoi pas créer une page et aussi donc créer des fois du contenu sur la page directement. Donc, ce qui est bien, c'est que mon entreprise, elle est maintenant visible sur LinkedIn. Si les prospects mettent Hybride Marketing, donc ça c'est mon agence de marketing digital, ou soit qui mettent High Level Mentorat, donc ça c'est mon programme de mentorat. Voilà, donc vous pouvez aller sur mon profil, sur la page d'entreprise et donc savoir qu'est-ce que je fais, aussi avoir toutes les informations, ce qui est hyper important quand on est une entreprise. Donc ça c'est un peu comme Facebook, vous allez pouvoir donc créer des posts aussi sur votre page, vous allez pouvoir aussi mettre mettre toutes les informations qu'il faut et donc créer du contenu et être visible aussi via la page. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la page d'entreprise, c'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est de créer du contenu et surtout de bien optimiser votre profil à vous qui est personnel. Pourquoi? Parce que LinkedIn va plus mettre en avant votre profil LinkedIn que la page d'entreprise. La page d'entreprise, ça peut être donc une chose à mettre en place, pourquoi pas. Et surtout aussi, donc, si vous souhaitez par la suite mettre en place des campagnes publicitaires aussi. Donc ça, c'est la chose que vous pouvez mettre aussi sur LinkedIn. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aussi par la suite. Vous pouvez aussi mettre en place de la publicité comme sur Instagram ou Facebook. Donc ça va être hyper important, oui, donc d'avoir une page d'entreprise, mais surtout aussi de commencer à communiquer, mais surtout être au moins visible pour l'entreprise. Mais pour moi, il ne faudrait pas trop s'attarder sur la page LinkedIn, il faudrait vraiment faire un gros travail sur votre compte personnel. Il faut plus créer du contenu, l'optimiser, prospecter via votre compte, plutôt que sur la page. Parce que de toute façon, sur la page, vous n'allez pas pouvoir prospecter, donc ce qu'on va voir via d'autres vidéos, vous n'allez pas pouvoir avoir encore plus de visibilité. Donc voilà. Mais c'est juste pour expliquer ici, c'est que LinkedIn va limiter la visibilité de votre page, tout simplement. Pour finir cette vidéo, on va voir ensemble quelques points au niveau de la prospection. Il y a aussi donc deux petits points que je vais aussi aborder, c'est qu'on a parlé un peu de la prospection, d'utiliser par exemple le Sales Navigator ou LinkedIn Premium, chose qui est c'est la même chose, hein, et si vous allez pouvoir ici le voir, créer Sales Navigator pour 0 €. Vous allez pouvoir cliquer dessus si vous souhaitez commencer à prospecter, à cibler de bonnes personnes. Mais après, pour la prospection, il existe d'autres outils et d'autres stratégies pour bien prospecter, pour mettre en place des campagnes de prospection, on va dire, semi-automatisées, pour bien cibler et pour tout simplement mettre en place des campagnes qui vont bien fonctionner. Donc pour ça, j'ai mis en place une vidéo en fait qui explique exactement comment faire pour prospecter, toutes les stratégies à mettre en place pour attirer donc plus de 10 rendez-vous qualifiés par mois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo qui est juste à droite. Et aussi, ce que je voulais voir avec vous très rapidement pour finir cette vidéo, l'une des choses aussi les plus importantes sur LinkedIn, c'est tout simplement la communication. Donc on a vu ensemble l'optimisation du profil très rapidement,
Aussi, donc d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'utilisation du profil. Donc voilà, si en tout cas elle est en ligne, tant mieux, ou soit donc je vais la sortir d'ici quelques jours. En tout cas, je vais faire une mise à jour. Et il y a aussi une vidéo qui va parler aussi de la prospection de A à Z. Mais aussi, ce qui est important, c'est la communication. Donc je vais aussi faire une vidéo aussi qui va expliquer exactement comment faire pour communiquer. Mais pour vous expliquer très rapidement, vous allez pouvoir, comme expliquer ici, là, créer du contenu et poster. Donc que ce soit des photos, des vidéos, des articles de blog et aussi pas mal de choses importantes. Ce qui est hyper avantageux quand vous allez commencer à créer du contenu sur LinkedIn, c'est que c'est comme un effet boule de neige. Donc prenons un exemple, imaginons que moi je crée du contenu et que Alec Henry, donc il va commencer à commenter mon post. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, par exemple, toutes les personnes qui sont dans le réseau de Alec Henry, ils vont aussi voir mon post. Donc c'est comme un effet boule de neige et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer aussi votre réseau très rapidement. C'est que donc il y a beaucoup plus de personnes qui vont aussi voir vos contenus. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est pas que les personnes qui sont dans votre réseau qui vont voir vos contenus, mais c'est aussi les personnes dans d'autres réseaux, donc grâce à leurs commentaires, grâce à leurs likes, par exemple. Donc, je sais pas si c'est clair par rapport à ça. Voilà, mais c'est un effet boule de neige, tout simplement. Et vous allez pouvoir aussi créer du contenu. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place. Par exemple, là, il y a écrit célébrer une occasion. Vous allez pouvoir aussi mettre en place un sondage. Ça, c'est hyper important. Vous allez pouvoir aussi ajouter des documents, par exemple, avec plusieurs pages. Là, trouver un expert, etc. Pour ça, mettre une photo, une vidéo, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, vous allez mettre ici votre texte. Vous allez pouvoir donc choisir ce que vous voulez faire. Et après, vous allez pouvoir aussi le poster directement. Et sur LinkedIn aussi, vous allez pouvoir programmer des posts. Ça, ce qui est hyper important, avec la date, l'heure, etc., etc. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur LinkedIn. On a vu ensemble comment créer. On a vu ensemble les avantages. On a vu ensemble les chiffres. Comment optimiser son profil, toutes les fonctionnalités, la communication, un peu de prospection. Donc, on a fait le tour sur ça. Donc, n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire et aussi à me dire ce que vous en pensez de LinkedIn. Est-ce que vous avez réussi à optimiser, à atteindre vos objectifs. Et aussi, donc, pourquoi en fait, vous souhaitez créer votre compte. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager cette vidéo à un maximum de personnes qui souhaitent développer leur activité grâce à LinkedIn. Et aussi, n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi avoir un plan d'action, pour répondre à vos questions tout simplement, j'ai mis aussi mon lien de prise de rendez-vous qui est juste dans la description. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre un créneau. Si vous avez des questions, par exemple, si vous souhaitez tout simplement avoir un plan d'action et donc atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à prendre un créneau, c'est totalement gratuit. C'est un rendez-vous de 30 minutes offert. Et en plus de cela, il y a aussi le lien de mon groupe privé aussi. Ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir aussi avoir pas mal de ressources gratuites. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un live chaque semaine et aussi donc développer votre réseau. Donc, il y a une communauté, c'est totalement gratuit. Tout ça, c'est dans la description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.